Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous nous attaquons maintenant à la théorie des perturbations, qui est vraiment l'outil principal dans l'étude de la physique des particules et qui va nous mener à des choses concrètes. C'est quelque chose d'assez vaste, il y a énormément de choses, donc nous allons commencer ici par une simple introduction. Alors, le problème de base en physique des particules, c'est le calcul des fonctions de Green, c'est-à-dire des moyennes dans le vide de produits ordonnés dans le temps de champs en interaction, c'est-à-dire G x1 xn, la fonction de Green, qui est égale à la valeur moyenne dans le vide du produit ordonné dans le temps de phi x1 etc., phi xn dans le vide. Alors, pour faire simple, au départ, considérons d'abord un champ scalaire. On perfectionnera bien sûr tout cela par la suite. On prend un champ scalaire générique ou une collection de champs scalaires, phi, et concentrons notre attention sur l'électrodynamique. Là aussi, on généralisera. Il est utile de rassembler toutes les fonctions de Green dans une fonctionnelle génératrice. Z de J est égal à la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de I exposant n sur n factoriel fois l'intégrale d4x1 jusqu'à d4xn de jx1 des courants auxiliaires jx1 jxn fois gx1 xn qui est égal à la moyenne dans le vide du produit ordonné dans le temps de l'exponentielle I intégrale de d4xjx xjx phi x. La matrice S elle-même peut être exprimée sous une forme très compacte, comme on l'a vu, comme S égale l'ordre normal de exponentielle de intégrale d4y, de phi in y fois le d'Alembertien delta y plus m carré fois 1 sur z demi, z1 demi, fois la dérivée fonctionnelle par rapport à jx le tout à ordre normal, bien sûr, le tout appliqué à zj, calculé en j égale 0. Cette relation est elle-même une fonctionnelle génératrice qui permet d'obtenir la matrice S. C'est la formule génératrice pour les formules de réduction que nous avions vues. Le champ phi x lui-même satisfait une équation dynamique qui est dérivée d'un Lagrangien
L de phi, qui est égal à L0 de phi plus L int de phi, où L0 est un Lagrangien quadratique pour des champs libres, et L int est un Lagrangien d'interaction. Alors, par simplicité, ici, là aussi on généralisera, L in va être supposé sans dériver des champs, ce qui simplifie beaucoup les choses. Donc au moins dans un premier temps. Alors, puisqu'on est incapable en général de trouver une solution exacte à ces équations et de trouver les fonctions de Green de manière analytique, complète, exacte, en général c'est tout simplement impossible, alors on utilise des méthodes approchées, et la méthode la plus fréquente, c'est la méthode perturbative, où L int, le Lagrangien d'interaction, est vu comme une petite perturbation de L0. Généralement, L int va dépendre de une ou plusieurs constantes de couplage. Et le développement perturbatif est obtenu comme une série en puissance des constantes de couplage. Attention, parce que, en fait, même quand la constante de couplage est petite, comme c'est le cas de l'électrodynamique, où cette constante de couplage, c'est alpha égale E carré sur 4pi HC, c'est-à-dire 1 sur 137, même dans ces cas-là, on ne s'attend pas nécessairement à ce que cette série converge. Comme on le verra, il y a au contraire des indices qui montrent que ce sont plutôt des séries asymptotiquement divergentes. Donc, en fait, ce qui correspond à des énergies extrêmement élevées, où il semblerait que notre théorie ne marche plus bien. La théorie que nous développons, la théorie quantique des champs, semble être une théorie effective à plus basse énergie. Ça, on verra. Dans tous les cas, le développement perturbatif peut être vu comme des séries mathématiques formelles dont on peut extraire de l'information, des séries d'informations qui nous donnent les réponses à toute une série de problèmes. Quand la théorie contient plusieurs constantes de couplage, on peut identifier le petit paramètre servant au développement comme étant H bar. Les séries qui correspondent ont aussi une caractérisation topologique intéressante, on verra, ça c'est très pratique. C'est un développement en nombre de boucles qui croît avec le nombre de boucles indépendantes dans les diagrammes qui sont associés. L'approche diagrammatique est puissante et très intuitive. Nous verrons cela. Donc le développement peut simultanément être vu comme des séries de petits couplages, comme un développement semi-classique autour des configurations des champs libres, ou comme une procédure topologiquement bien définie. Donc on peut le voir de plusieurs manières. Alors comme précédemment, comme nous l'avons fait au début dans le développement de la théorie des champs, on va procéder de manière heuristique à la construction de tous ces développements, et on va négliger au début, on va laisser de côté une série de difficultés telles que la limite de volume infini, l'apparition d'éventuelles divergences ultraviolettes, ça sera un gros sujet de cette série, et l'apparition et le problème de la définition propre du Lagrangien. Donc ça, on verra ça petit à petit et au fur et à mesure après coup. Mais posons d'abord les bases. Alors voilà, pour l'introduction au sujet. Alors,
Dans la prochaine vidéo, nous passerons au cas le plus simple possible pour mettre en place l'outil. Nous parlerons du champ scalaire en auto-interaction. Je vous remercie.